Bienvenue dans Ça déraille, il podcast qui parla di ciclismo. Vous l'avez compris avec mon accent parfait, on va parler du Giro d'Italia qui démarre donc ce week-end. Le duel entre Remco et Roglic bien sûr, mais pas seulement, il y a d'autres coureurs et d'autres équipes, figurez-vous. On n'attaque pas tout à l'heure avec beaucoup de choses. Et le sprint final avec cette question: qu'attendre du dernier grand objectif en carrière de Thibaut Pinot? Les plus grands experts y répondront, et notamment le plus grand expert autour de la table, Jérémy Sac. Bonjour à tous. Alors pourquoi je dis le plus grand expert? Alors figure-toi que j'ai été sur YouTube, j'ai regardé les commentaires des gens, parce que en ce moment maintenant on est des stars, on fait plein de on se vues. fait souvent allumer quand même. Mais... Et il y a un mec qui m'a dit par contre je trouve que le présentateur il regarde trop Jérémy et pas assez Théo quand il était là, donc c'est parce que tu brilles, voilà, c'est pour ça. Ça doit sûrement être pour ça, ouais. Ou un petit torticolis que je dois avoir. Ensuite on a bien sûr la Belgique avec nous, la petite caution belge avec James Odevard qui est présent pour défendre son poulain pendant 3 semaines. Salut James. Salut. Et donc, il est de retour avec une pression énorme sur les épaules parce que les 2 derniers épisodes, il n'était pas là. On a flambé total. Ah oui. Donc, si jamais on baisse au niveau des scores, Anthony, c'est ta faute. Alors, j'étais pas là, mais je faisais des petites apparitions. On sait que c'est mes petites apparitions qu'on fait monter les pics. Alors non, parce qu'on a regardé. Non, c'est faux. Par contre, moi, je pense plutôt que c'est la chemise de bûcheron de Jérémy Sarakian qui attire vraiment tout le monde. Vraiment. Oui, pour ceux qui nous regardent en vidéo, évidemment, il a une jolie chemise. Ouais, très, très sympa. Voilà. Bon, on commence ? Oui, c'est parti. Vous êtes prêts pour ce 106e Giro d'Italia? Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que oui. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. 11 ans donc séparent ces deux hommes, mais c'est très serré au niveau du niveau tout simplement pour les deux, en tout cas depuis le début de la saison. Ce sont les 2 grands favoris de ce Giro. Qui sont-ils? Remco Evenepoel et donc Primož Roglic. Question très simple pour commencer. Avantage à qui avant ce départ? Juste le nom. Jérémy. Je vais poser une autre question. Non. Qu'est-ce qu'on pense, James, de la prononciation Oui, d'Evenepoel? Remco Evenepoel. Non, Evenepoel. Non. Poel. Poule. Comme une poule. Parce que OE c'est ou, comme Woodpool. Ouais, tu pouvais pas avoir des lettres normales. Bon, ça c'est un autre sujet. Ah oui, ok. Pardon. Pour répondre à ta question, s'il faut trancher, pour moi ça sera plutôt Evenepoel. Ok, Remco pour toi. James. Désolé, mais moi c'est 50-50. Ok, Anthony. Non, ça c'est interdit. Oui, bon on sait, il est obligé parce que s'il défend directement la Belgique d'entrée, il va y avoir des complications. Anthony. Je vais dire Roglic. On va rentrer maintenant dans les détails parce que là ça fait du 50-50 pour vous dire si c'est serré. Jérémy, pourquoi Remco, le Belge, pour l'avantage évidemment, c'est toujours infime, mais... Pour la dynamique, parce que je pense que sur le papier c'est relativement serré, c'est pas pour rien que James dit 50-50 et qu'Anthony a dit je pense Roglic, mais ça doit pas être un 80-20. C'est un duel très intéressant parce qu'ils ont à peu près le même profil, de très bons rouleurs, qui ont l'expérience des grands tours, qui ont déjà gagné. Mais il y a un point qui les différencie, c'est qu'Evenepoel, on sait qu'il est en forme, il vient d'écraser Liège-Bastogne-Liège, alors que pour Roglic, on se doute qu'il est en forme, parce qu'il a préparé le Giro, mais on n'a pas de référentiel. James, toi tu as du 50-50, bon c'est serré évidemment, mais avantage Remco pour Jérémy, mais pourquoi 50-50 au départ? En fait, tout simplement par ce qui s'est passé là récemment, ces dernières semaines, on a un duel entre les deux qui a tourné à l'avantage de Roglic. Pas beaucoup, mais c'est quand même lui qui s'est imposé, donc ça compte quand même. C'est déjà un avantage psychologique. Et puis Remco, même si Roglic n'était pas là, a fait une démonstration sur Liège, histoire de montrer que voilà, il sera bien là. Donc pour moi, c'est vraiment, on est sur du 50-50. Tous les arguments sont entendables d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que j'arrive pas vraiment à me départager. Il n'y a pas question de faire, comme tu l'as dit, du 80-20. Ça se joue vraiment à peu de choses. Anthony, toi, si tu mets devant Roglic, c'est parce que tu as regardé ce duel en Catalogne où Primoz a... Non, plus. Jamais de la vie, il a regardé la Catalogne. Mais non, il a regardé... Attendez. T'es un menteur. Allez. Ne commence pas, les monuments, et les menteurs. Alors comme l'ont dit mes deux compères, non, c'est pas du 80-20, ça va être du 49-51, mais ça va être vraiment des petits détails. Comme l'a dit Jérémy, oui, Evenepoel il marche, on le sait, on l'a vu. La question qu'on peut se poser pour Roglic, c'est que il se prépare de son côté, on l'a pas vu depuis un petit moment.
moi, je me base aussi un petit peu sur, on va dire entre guillemets «sur le métier», sur les années précédentes. C'est un coureur qui a gagné des grands tours, qui sait gagner, enfin voilà, qui sait gagner des grands tours. Alors Remco a gagné aussi la Vuelta l'année dernière, mais sur ce point-là et puis également un petit peu aussi sur l'équipe, faut pas Mm. se leurrer quand même que la Jumbo pour moi est un petit peu au-dessus. Alors après on sait que l'équipe Même ne fait avec les pas tout. changements, avec du coup Tobias Foss qui est donc pas présent, avec Gesink qui n'est pas là et donc c'est remplacé par Van Et Emden et donc Juan Dennis. attends, parce que tu as regardé la start list à quelle heure? Moi j'ai regardé cet après-midi un peu. Non, Ah non, ouais, non, ça, c'est arrête depuis de nous hier. C'est embobiner. depuis hier que le changement est officiel. Ah, je mets quand même vous savez, après mon attachement un petit peu à la Jumbo, donc Oui, bon, ouais, allez, oui. c'est pour ça que c'est le petit pourcentage est là. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui disent qu'en fait, ce sont les chronos qui vont départager ces deux hommes. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jérémy ? Les chronos ? Parce qu'il y a beaucoup de chronos. Donc il y a 3 chronos pour vous dire dans ce Giro d'Italia. Oui. Beaucoup d'arrivées en montagne, Bien etc. Bien sûr Mais que c'est le un... chrono, alors pour vous dire juste avant, Remco l'a atomisé sur la Vuelta, mais Roglic avait l'avantage avant ça. En gros. Oui. Non, mais bien sûr que les chronos seront prépondérants sur ce Giro. C'est aussi pour ça qu'Evenepoel en a fait son principal objectif. De là à dire que ça se jouera sur les chronos, je ne sais pas, parce que sur le papier, les deux sont censés marcher en chrono, et je rappelle quand même que le Giro présente très régulièrement, et ce sera le cas encore cette année, avec le Monte Bandolé, avec les Trecimedi Lavaredo, présente des cols très difficiles, avec des météos qui sont souvent très mauvaises, parfois de la neige, parfois de la pluie, des températures très froides. Et sur 3 semaines, on a vite fait d'avoir un coup de moins bien et de lâcher des paires de secondes. Donc ça peut se jouer sur le chrono, mais ça se jouera aussi sur la montagne. Et le Giro, c'est souvent un grand tour imprévisible. Après une semaine, 10 jours de course, t'as rarement la même hiérarchie qu'à la fin. Je sais pas trop me l'expliquer pourquoi. Ça se passe rarement comme ça sur le Tour de France, rarement comme ça aussi sur la Vuelta, mais le Giro est propice au bouleversement. Donc ça se jouera peut-être sur les chronos, mais c'est tout un ensemble à prendre en compte, évidemment. Si au soir de la première étape, il y a 20 secondes d'avance pour l'un ou pour l'autre, ça ne changera rien. James, par exemple, ce chrono inaugural de 18 km, est-ce qu'il va donner le ton déjà ? Est-ce qu'il y aura un avantage à prendre d'entrée, par exemple, après on dit 20 secondes, 15 secondes d'écart, par exemple, en faveur de l'un ou de l'autre ? C'est toujours bon à prendre, voilà, c'est tout. C'est 19 km, oui, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc oui, effectivement. Maintenant, moi, j'attends surtout le chrono final, parce que voilà, Avant dernière journée, ouais. ça c'est de la folie. D'ailleurs, moi, c'est un peu mon grand reproche par rapport à ce parcours, c'est d'aller flanquer un chrono qui fait peur à tout le monde. Le dernier jour, au terme d'une semaine de cinglé, enfin, il faut regarder le profil de l'ascension finale. Il y a 7 km 2 à 12% de moyenne. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est 12% de moyenne, un chrono. Enfin, ça peut faire des différences. Imaginez un seul instant qu'il fasse dégueulasse, qu'on a vraiment les conditions atmosphériques dantesques. Et ça peut être des défaillances de minutes. Ça peut faire des grosses différences. On peut tout perdre le dernier jour. Roglic a perdu comme ça un Tour de France le dernier jour. Alors certes, les conditions n'étaient pas mauvaises, mais imaginez le scénario dantesque avec la pluie, la grêle ou même la neige au sommet. Ça peut être le Giro est fou. quand même coutumier du fait, des chronos en côte extrêmement durs. Mais là, c'est fait un non, mais c'est pas ça le problème. attends. Mais c'est là le dernier jour comme ça, vraiment. J'entends. Fin après l'étape justement de la veille où il y a déjà un enchaînement de cols pas possible, on nous fait encore ça le dernier jour. Moi, j'ai vraiment peur que l'étape de la veille ne serve vraiment à rien. Que ça a justement peut-être des petites différences de quelques secondes et qu'on va essayer d'en garder sous la pédale pour le dernier jour où il faut vraiment essayer de faire une différence, où il y a moyen vraiment, en ayant une journée énorme, de faire des grosses différences. Il y a moyen, mais il peut aussi ne pas se passer Tout est grand-chose. possible. Je me rappelle du chrono de Plan des Corones, l'année de victoire de Contador. Les écarts n'étaient pas dingues. Mais Contador n'avait pas gagné ce chrono. Je crois que c'était Pelizzotti qui avait gagné. Ah oui. Et Plan des Corones, c'est une piste de ski. Donc il y a des passages à 24%. Et plus c'est dur, plus ça réfrène les ardeurs. Alors peut-être effectivement qu'il y aura un impact sur les étapes d'avant. Et ça, ce sera dommage, évidemment, si tout le monde se réserve pour le dernier chrono.
Mais sur le papier, en général, ce ne sont pas forcément les étapes qui font le plus peur, qui font le plus d'écart significatif. Alors, pour faire un petit point sur le parcours, assez rapidement, il y a 7 arrivées en altitude, je crois. Un Giro. Voilà, avec beaucoup d'étapes difficiles, dangereuses, très peu d'étapes de sprint. On en reviendra plus tard, peut-être là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sprinters sur ce Giro. Et donc, c'est 3 chronos donc, pour ce 106e Giro. Anthony, je te voyais hocher de la tête c'est par les propos de Jérémy. Tu penses que ça peut avoir un impact sur le spectacle pour toi? Le fait qu'il y ait 3 chronos? 3 chronos et ce dernier chrono à la fin, non? Ah, le dernier chrono à la fin, de toute façon, c'est sûr, comme l'a dit James, ça va être une dinguerie. Hein. Ça va être, mais je rejoins bien James sur le fait que l'avant-dernière étape peut être un petit peu, pas boycottée, mais l'avant-dernière étape, les gars, le matin, vont avoir si c'est serré au niveau du chrono, ils auront dans la tête uniquement la dernière étape. Enfin, l'avant-dernière étape, vous m'avez compris, quoi, avec ce dernier chrono, parce que oui, il n'y a que 18 km, je suis en train de le regarder, mais oui, la dernière montée est dingue. Faut pas faire une craquante. On se rappelle de la planche des belles filles avec Roglic. De la planche des belles filles qui était beaucoup plus courte. C'est une montée qui est plus courte quand même. Je pense que dans la tête de Roglic, ça peut, si à la veille de ce chrono, on est sur des écarts un peu similaires de ce qu'on a vu sur le Tour de France, ça peut, alors ça peut-être pas non plus peser de fou dans la balance, mais il peut cogiter un petit peu quand même. On se souvient du duel l'année dernière entre Remco et Roglic, donc sur la Vuelta, avec un Roglic qui se rapprochait, qui grignotait des minutes, des secondes sur cette deuxième semaine avant. Évidemment, comme souvent malheureusement pour lui, de chuter. D'ailleurs, les chutes, c'est tout le monde met ça dans le chat encore une fois. C'est il faudra qu'il évite les chutes, Roglic. Il faudra qu'il évite les chutes. C'est ça sa faiblesse à Roglic, ouais. Anto. Après, on n'a pas deux énormes pilotes non plus. Hein. Bon, Remco, ça va un peu mieux. Ouais. On va pas lui porter la poisse, bien évidemment. On se rappelle tous de cette terrible chute. Mais c'est pas des gars qui sont très agiles. C'est des gars qui sont arrivés tard sur le vélo et ça se voit. Donc ça, sur ce point-là, j'ai envie de dire, ils sont pour moi un petit peu équitables. Je pense que c'est deux gars qui sont pas très très agiles sur un vélo. Je vois pas du coup d'attaque spécialement dans les descentes, de manœuvres un peu comme on a pu voir avec les Pogacar et Vingegaard se tirer la bourre en descente. Là, je pense qu'on n'aura pas de choses comme ça parce que c'est pas des mecs qui vont tenter ça. Ça va plutôt se régler à la régulière. Mais oui, de toute façon, c'est un grand tour, c'est 3 semaines. Il faut rien qui se mette dans la machine. Il faut que tout aille bien pendant 3 semaines. Avoir les jours de moins bien, les bons jours entre guillemets, et voilà quoi. Bon, Jérémy, les forces et les faiblesses de chacun, on peut en parler sur ce Giro. 3 semaines, chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Qu'est-ce qui diffère entre les deux du coup? Il y a un petit peu plus d'expérience pour Primož Roglic. Oui, évidemment. Troisième en 2019. Tour. Au Giro aussi. Sur le Giro aussi, mais surtout il a déjà 3 Vuelta à la maison. Force de Remco Evenepoel, la fraîcheur de son âge. La différence entre Roglic et Remco, c'est qu'il y en a un dont on connaît le niveau max et il y en a un autre dont on spécule toujours sur le potentiel. Alors à date, il semble à peu près au même niveau. Moi je pense que Remco sera un chouïa meilleur, mais ça c'est mon point de vue. Rien ne l'indique à date, mais Remco Evenepoel va encore progresser, on ne connaît pas encore son plafond, et la différence majeure, elle est là. Après, les points forts, ça reste deux gigamonstres qui grimpent très bien, qui sont très forts sur le chrono, qui vont avoir quand même des équipes qui me semblent, sur le papier, par rapport à ce qui aurait pu être relativement moyenne, surtout la Jumbo qui a laissé beaucoup de cartes à la maison. Ouais. Pour le Tour. Tobias Foss, ça fait mal. Tobias Foss absent, ça fait mal. Robert Gesink aussi. Voilà, les forces, les faiblesses de chacun. Ça peut aussi ouvrir la voie à d'autres, même si je pense qu'ils seront nettement au-dessus. Mais c'est pas interdit de croire en ta bonne étoile quand tu t'appelles Jevine, Tao, Geraint Thomas ou Vlasov. Oui, on parlera des autres évidemment juste après. James, les équipes, voilà, on a donné l'avantage pour l'instant à Jumbo. T'es pas si sûr que ça, je crois. Non, encore moins avec ce qui s'est passé hier avec les 2 contrôles positifs pour Covid. Là, Jumbo, qui avait, voilà, peut-être, j'étais juste au-dessus. Pour moi, là, maintenant, on est vraiment à l'équilibre parfait entre les deux. Ça, pour moi, c'est assez clair. Et même, j'aurais presque tendance à dire que Soudal Quick-Step, maintenant, avec ce qui s'est passé, serait presque au-dessus. Moi, j'ai vu un Ilan Van Wilder, en fait, tellement énorme
à Liège-Bastogne-Liège Liège, oui. que je me dis, s'il est dans la même forme, mais Ilan Van Wilder, ça va être le sauveur peut-être de Remco quand ça se passera un peu mal. À voir s'il a le même niveau, mais moi, son ascension de la Redoute, elle m'a encore plus impressionné que celle de Remco. Ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Il se tire, mais il se met minable dans la Redoute, et puis je sais pas comment il a fait pour encore trouver les jambes, pour être encore dans le final avec le groupe derrière, c'est de la folie. Donc si Ilan Van Wilder est à son niveau, avec un Louis Vervaeke, Jan Hirt et compagnie, je pense que voilà, c'est quand même suffisant pour un Giro, vu la concurrence, pour contrôler la course. Évidemment, le but n'est pas de prendre le maillot et de le garder pendant 21 jours. Ça, c'est la pire erreur à faire, mais ça, Remco l'a déjà dit clairement dans la presse. Si je prends le maillot le premier jour, vous inquiétez pas, je vais le lâcher directement pour le donner à quelqu'un au premier qui en veut. Ça, il l'a très clairement dit dans les journaux. Mais en tout cas, pour assumer une poursuite dans la montagne, je pense que l'équipe est bien armée pour être à la hauteur, en tout cas. T'étais dubitatif quand il parlait de Van Oui. Wilder et de sa prestation, notamment sur Liège. Oui, pas dubitatif sur sa forme, mais on peut pas comparer la Redoute avec ce qui nous attend sur le Giro. Ouais. Pour moi, la différence entre les deux dépendra de la forme de Sepp Kuss. Parce qu'un Sepp Kuss à 110%, on sait de quoi il est capable, et ça, il n'y a personne chez Soudal Quickstep qui est capable de le faire. Par contre, Van Wilder et Jan Hirt, oui, c'est solide, mais ce sont les deux seuls. Le reste, pour la montagne, ça me semble un peu faiblos quand même. Oui, après, il y a quand même deux belles équipes qui sont venues pour gagner. Est-ce qu'on a fait le tour entre Remco et Roglic? Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, une particularité dans ce duel tant attendu qui s'est joué au bonif en Catalogne, qui devrait normalement ne pas se jouer au bonif? On dit ça, mais on ne sait jamais. Ça va pas se jouer à coup de bonif ici. Hein. Non, Au je début pense pas. peut-être, mais non. Il y aura un écart à la fin, très clairement, bien Il y aura marqué. Un chaos, peut-être même le dernier jour. Quand vous imaginez, j'ai été voir un petit peu, parce que ce chrono, j'y pense beaucoup. J'ai été voir en 2014 le chrono là, où Fais pas Quintana du cauchemar, gagne. hein, Ça James, remonte hein. déjà à quelques années. J'ai regardé l'écart entre le premier et le dixième, c'est 4 minutes 10. Entre le premier et le dixième de l'étape, 4-10. C'est pas juste quelques secondes. Donc il y a vraiment moyen de vraiment mettre un uppercut le dernier jour, quoi. Et dernière chose, au niveau des conditions, Anthony, tu penses que si jamais il y a de la neige, de la pluie, de la boue même, avantage à qui? Il va te sortir un cyclo-crossman, là. Ouais. Je sais cherche pas, un crossman dans la start. Il y en a pas. Je me pose la question entre les deux, les conditions qui Il y a avantage. l'explosion. Je te l'ai dit tout à l'heure, les conditions, pour moi, au niveau pilotage et agilité sur le vélo, pour moi, ils se valent. Remco, il aime bien la pluie, James? Pardon? Remco aime bien la pluie? Bah regardez Liège. Ouais, Liège, ça l'a pas gêné, j'ai l'impression. Ouais, mais bon, c'était mais quand les, c'était une petite les pluie. descentes, c'est pas des descentes de col. Hein, Puis, il pouvait être c'est tranquille, pas quoi. descentes- Ouais, mais attention, Ouais. nos routes wallonnes, elles sont quand même bien piégeuses quand même. Attention, elles sont bien avec vos notre trucs au milieu, là, vos trous. ouais, c'est Ouais. ça. Attention, il faut savoir rouler à vélo quand Et les même. mecs de Il la s'est quand DDE, là, il a vous quand vous même calmez, beaucoup là. progressé sur ce point-là. Hein. Bon, Anthony va repasser pour tous les refaire. Ok, bah du coup, Remco vs Roglic, ce sont les deux coureurs attendus, mais il y a d'autres personnes qui ont envie de pourquoi pas remporter ce Giro. Alors, je vous ai posé la question de savoir quel était votre troisième homme sur ce Giro. Jérémy, quel est ton troisième homme? Celui que tu penses qu'il peut tenir la dragée haute à ces deux monstres. Alors, la dragée haute, c'est peut-être un poil ambitieux, Oui. mais le troisième homme, pour moi, ce sera Jay Vine. Même avec cette longue maladie, il a du mal à s'en remettre. Non, tu t'en fiches. Oh. S'il est là, à mon avis, c'est pas pour aider Almeida à faire 4. Hein. Bah, de toute façon, Almeida, déjà, il aide personne. C'est un peu notre solaire, base. un peu plus, De mais base. ouais. James, ton troisième homme pour toi? Moi, j'ai répondu soit Geraint Thomas Ouais. ou soit le Covid-19. Oui, parce que ça, on en parle beaucoup. C'est aussi du Covid-19 dans le chat d'ailleurs, qui dit qu'en gros, c'est la menace numéro 1, le Ah, Covid-19. mais bien sûr, pour les deux, hein, clairement. Bon, après, ça, Oui, malheureusement. pour tout le monde. Hein, après. Oui. C'est pour tout le monde, hein, attention, hein, c'est pour tout le monde. Mais C'est revenu qu'au Tour de Romandie. Hein. C'est tous les ans, vous vous rappelez pas, c'est Tour de Romandie, Tour de Et Suisse, puis, Covid. C'était Bardella, Tour de en Suisse. ce Mais moment. surtout, c'est revenu qu'au vélo. Parce que j'ai encore pas vu un mec au foot dire bah moi je suis absent pour la demi-finale de Ligue des Champions. Non, mais il y a qu'au vélo. Oui, mais parce que C'est quand même curieux cette histoire. Comme les contrôles. Le Covid ne Comme les revient contrôles. que pour ceux qui font du cyclisme. Comme les contrôles. Allez, Anthony, donne-nous ton troisième homme.
Bah, c'est le même que à mon grand regret que Monsieur Saakian. Oh Ah, non, mais attends, mais il a non. pas bossé. Mais non, mais c'est Parce juste que qu'il a j'ai rempli dit- le drive en Oui. premier. Et il a Non, dit, mais il a si, dit. j'ai bossé. Ah ouais? Et il Non, a non, dit mais en tu gros, sais, je je prendrais regarde- la j'ai pas- réponse de non, quelqu'un d'autre. Non, non, j'ai pas regardé. J'avais vu le drive tout à l'heure quand même du coin de l'œil, mais tu sais, je regarde aussi un petit peu le reste. Il y a pas. Et non, j'avais coché aussi J-Vine. Très bien. Alors, dans le chat, on Et dit. j'y crois pas non plus au fait qu'il soit là pour aider Almeida. Mais On par dit. contre, il y a quand même une belle équipe chez eux. Hein. Ah oui, bah oui. Et chez Ineos, hein. Ouais, chez News. Bah justement, on Oui, parle. si je peux me permettre, pour J-Vine, une petite anecdote. Ah, quand alors, même, allez. chez Alpecin. Ça dure de moins de 10 minutes, qui c'est est bon. Voilà, mais mais je vais aller vite. Hein. Chez Alpecin, équipe belge, hein, comme vous savez, je suis de nationalité belge, donc j'ai donc des contacts un peu à droite et à gauche avec les équipes belges. Oui, Et on juste là m'avait pour soufflé quand tableau, même quoi. que J-Vine, c'était pas le gars qui pense le plus au collectif, et c'est aussi un peu ça qui a fait en sorte que derrière, malgré ses bons résultats, on n'a pas eu énormément de regrets à s'en séparer du côté d'Alpecin. Donc voilà. Oh, on a fait plutôt un bon mercato à Alpecin là. Même si en montagne c'est pas trop ça, on l'a bien remplacé. Dans le chat on dit Oui. donc Vlasov, Almeida. Évidemment que j'avais coché aussi Joao Almeida qui s'accroche toujours, qui est toujours. Alors c'est le meilleur coureur au monde quand il est lâché. Santos qui dit ça, Ouais. non Non, mais Rémi, il commente du tennis, là, donc c'est pas lui. Innocent. Innocent. Et Tao Gegenhardt. Pour moi Ouais, le troisième homme ouais, c'est Tao ouais, bah Gegenhardt ouais. parce qu'il a fait une très belle saison. Il est capable de s'accrocher. Il connaît un petit peu le Giro. Je crois qu'il l'a remporté il y a pas très longtemps. Donc voilà. J'ai mis Tao Gegenhardt, mais grosse équipe Ineos évidemment pour ce Giro. Les 3 points. Les 3 points du Giro. Attends, mais c'est parce que je suis en train de vous dire les 3 points, mais est-ce qu'Anthony il a vu qu'il fallait faire les 3 points de ce Giro? Est-ce que. Non, mais moi j'ai pas vu ça. Hein. Ah, bah, C'est Alors, pas soi-disant qu'il a bossé, mais à part reprendre Ah, mes noms à la volée, il est capable de rien. J'en ai laissé d'autres. Dans le drive, t'inquiète pas. Tu peux en J'ai lu choisir. un peu le conducteur et arrivé quand il y avait Il des a trop rien gros lu. pavés, c'est comme quand je lis un article de presse. Oh. Quand il y a un trop gros pavé, je passe aux images. Et bon, il y a Oh, là, il y a pas t'aimes que les d'image. BD, quoi. Oui, à part Tintin. Ouais, c'est ça. J'ai dit non, je comprends pas, c'est compliqué, je vais aller plus bas. Les 3 points donc, du Giro, ce qui va nous intéresser dans ce Tour d'Italie. On va commencer avec Jérémy qui avait oublié et qui est en train de relire ce que. Ouais, puis surtout, j'ai un peu la flemme de rouvrir mon Google Oui, Doc. bah vas-y. Bah, tu mes vois, 3 quoi. points, donc un duel Roglic et Evenepoel jusqu'au bout. Alors ça semble évident, mais on a tellement été privés Ouais, de duel du cette année. bouquet final des duels attendus sur les classiques. Je pense évidemment à Roubaix Ouais. avec la crevaison de Wout. Je pense aussi à Liège avec la chute de Pogacar. Ouais. Cette fois, il y a un vrai duel qui nous fait saliver, donc j'espère qu'on aura du suspense jusqu'au dernier chrono. Deuxième point, curieux de la prestation des Ineos, mais ça j'en ai déjà parlé parce qu'il y a eu une giga équipe à mon sens, avec Geraint Thomas, avec Gegenhardt, mais aussi avec Sivakov en lieutenant et avec Filippo Ganna, et il y a des chronos, donc Filippo Ganna, il faudra quand même le surveiller. Et troisième point, ça c'est plus une envie perso, mais de revoir Hugh Cartier à un bon C'est niveau. Il a montré des prémices à confirmer. Très bien. James. Eh bien, donc moi, voilà, on s'intéresse aux leaders. Moi, j'ai toujours une attention particulière aux petites équipes. Alors moi, je me demande vraiment quelle sera la meilleure pro team, La meilleure équipe italienne, tu veux dire presque. la meilleure équipe invitée. Bon, il n'y en a pas 150, mais c'est ces équipes italiennes qui jouent voilà, 100% de leur visibilité sur cette course. Comment va se comporter une équipe Bardiani, l'équipe Coratec, Sele Italia. Il y a encore Israël, mais bon, elle est invitée d'office. Voilà, ces équipes-là, EO Cometa, Eolo. comment on va se Ouais, comment va se prononciation, comporter ces équipes. Je suis curieux de voir la prestation d'un. Alors, c'est peut-être que tout le monde s'en fout, mais Enoch Mouloubran Bran, ouais. de Bardiani, le petit, voilà, il a pas trop mal marché. Voilà, j'ai envie de voir comment ce petit gars de 23 ans pourrait se débrouiller sur un Giro. Pourquoi pas aller gagner une étape pour le coureur érythréen. Voilà, c'est ma petite sensibilité. Le maillot cyclamen, alors j'avais dit, est-ce qu'on peut le donner directement à Groves ou Gaviria, mais là, j'ai pas. Non, il y a j'ai Pedersen, manqué hein. d'analyse. Ouais, mais j'ai manqué d'analyse en fait. J'ai regardé Ouais. la startlist un peu Mais en trop fait, vite. personne n'a J'ai oublié bossé. qu'il y avait Tout le monde Pedersen. vient les mains dans les poches. Alors ça me Attends, critique quand j'arrive 3 minutes t'arrives en en retard. retard, oui. Mais bon, Ah, mais t'as Mais bossé. non, c'est mais pour ça. Ouais, mais j'ai ramené des pains au chocolat. Il y avait Pedersen, alors c'est vrai que moi je me suis dit, pourquoi pas le donner directement à Groves et Gaviria. C'est vrai que le nombre de sprinters est un peu tristouné, mais c'est normal vu le nombre
d'étapes faciles entre guillemets qui se réduit à peau de Non mais chagrin. ce qui vous manque, c'est du romantisme. Le romantisme du vélo. Vous voulez déjà donner le maillot cyclamen avant la course. Vous êtes déjà en train de vous plaindre de la 19e étape avant la 20e. Laissons faire les coureurs, laissons libre cours au spectacle. C'est le Giro, c'est l'Italia là, enfin, voyons. C'est les pâtes, les pastas. Bah oui. Bah voilà. Voilà. Et puis malheureusement, alors ça va pas faire plaisir à Jérémy, Ouais, mais parce bon, qu'il moi, parle du contre. tant pis. Ah bah voilà, moi, ah bah voilà. Exactement. ce chrono pour cadenasser la course à la fin, non, ça ne va pas. Pour moi, ça va conditionner tout le Giro et ça peut rendre la course. Alors évidemment, le Giro, c'est tout ce romantisme, etc. Mais je suis pas sûr qu'on ait le plus beau Giro de tous les temps cette année. Mais bon, voilà, ça n'engage que moi. Ça, ouais, on ne sait pas. Bah oui, alors ça Pour bien n'engage casser pas. l'ambiance, nous, vraiment, on a pour bien casser le truc. Et nous, on a envie du spectacle parce que Voilà. on veut regarder avec du plaisir. Dans Ah les oui. yeux. Ah oui, bien sûr. Je donne mes 3 points parce qu'Anthony, je pense qu'il est encore en train de réfléchir. Anthony, il a les 3 points de Chambly gagnés ce week-end. Ah non, Ouais. bah, Attends, tu ah lui oui, as donné. 3 beaux points. Ah non, mais je vais vous donner les tiens, en fait. Ah ça, la compo de Chambly, tu la connais, hein. Par cœur. Ah ouais. Et il connaît même les remplaçants Vous avez et vu le nom du mec à la Vous avez buvette. vu ce week-end encore les 3 bons points prêts à la maison? Ouais, mais par On contre, fait le Vas-y, tes 3 points de vas-y, Giro, tes 3 s'il te points, plaît. vas-y. Bah, mes 3 points Giro, j'en ai pas, les gars. Ah bon, bah alors tes 3 points, Johan. Non, Ouais, non, alors- je vais recouper. Non, je peux recouper un peu de chez vous parce qu'effectivement, Ah bah ça sert à rien de recycler ce qu'on a dit. Alors, je le dis pas. Thierry qui boude. Tu me l'as fait bouder. C'est un gosse. Non, tu l'as fait C'est bouder. un enfant. Non, vas-y, donne en tout. Mais qu'est-ce qui te Non, donne non, envie de voir le Giro le fait de voir une vraie bagarre jusqu'à la fin. Je pense que là, En plus, c'est dans ton sens. on Ah ouais. reste sur notre fin, comme a dit Jérémy. Enfin, moi non, j'ai eu un bon pain au chocolat, donc je suis bien. Et Et puis non, c'est tout. Hein. Le reste, après, moi, j'aime bien. Moi, vous savez, j'aime bien vivre la course au jour le jour. oui, bah ça, Faire ça. des prévisions. Et ouais, Mais l'important, c'est le les 3 dernier points. CLM, pour moi, ça risque de peut-être, comme a dit James, de cadenasser un peu la fin de. On la tourne fin un de peu en dernière rond là. semaine. Alors, excellente phrase de Babas. Ah, Dans le bah, chat. Babas, on connaît aussi. Anto, c'est comme Roglic. Ça commence fort, ça s'essouffle au milieu et ça s'écroule au quiz. Alors franchement, je pense qu'il a tout dit. Merci en tout cas pour ces jolies phrases. Moi, ça me fait toujours rire. Mes 3 points. Moi, mes 3 points, c'est Astana qui emmène Cavendish solo. Donc voilà. Ah, Et ça, c'est complètement fou. voilà, aussi. c'est- Ah ouais, voilà. ça c'est. Ouais, donc Mark Cavendish, alors ils ont un sprinter, mais ils décident de l'emmener solo. C'est pas comme s'il y Tu avait. pouvais il y aller avait- au moins Kate's Ball, quoi. Mais non, mais en plus, au Ouais. niveau de. C'est pas comme s'il y avait que des stars et Cavendish. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il boit Qu'est-ce qu'il boit, lui, là-bas Ah, tu peux me laisser finir Pardon, les 3 pardon. points. Donc j'avais mis le retour de Jevine, mais je vais changer. Je vais mettre Caruso qui est de retour là, au Ah Tour bah de ouais, Normandie, qui va Caruso. nous refaire la même chose qu'il y a 2 ans. Caruso. C'est incroyable. Donc je vais changer aussi. Je vais mettre la DER de Pozzo. Voilà, la Pozzo Vivo. Enfin peut-être la DER en tout cas, voir un petit peu. Il vise le top 10. Mhm. Et voilà. Et puis des sprinters aussi absents, mais bon, ça c'est par rapport au parcours. Je pense que de mémoire d'homme, avoir une start list au niveau des sprinters comme ça, je pense que j'ai jamais vu sur le Giro, qui est toujours la course souvent privilégiée par les gros sprinters. Enfin, évidemment avec le Tour de France, mais bon, en plus, je sais pas. Non, ça vous a pas choqué quand vous pas tant que ça. Bon. C'est Non, déjà, à ça mon va, avis, ça c'est va. déjà arrivé qu'on ait déjà des L'an start passé, lists c'était aussi pas faibles. non plus. Ouais, C'est mais déjà arrivé, mais de dire quand, mais je sais plus. T'avais mais au moins ça un Cador. m'a pas choqué. t'avais au moins un Cador qui était. Oui, qui Ah était ouais, dans c'est là, vrai. C'est vrai que là, il y a les Oui. absolus, les tops absolus sont pas là. Ça, c'est Ça vrai que manque, ça manque, je sais pas, un des, Ah un oui, des oui, mecs oui. de la Soudal, un Tim Après, Merlier. Cavendish, vu le palmarès, c'est un Ah Cador. oui, évidemment. Mais bon, tout seul, Ouais. j'aimerais bien voir ça. Bon, après. Et puis Astana, Mais en ce bon. moment, ça carbure. Ouais, Cavendish, j'ai quand même du mal à y croire. Mais bon, on sait jamais. Non, Peut-être une ou moi deux non plus. victoires. hein. Voilà, et j'avais mis un dernier truc, donc Ineos qui arrive avec Tao Gegenhardt, Timen Arensman, Lorenz de plus, on sait pas trop son niveau, mais il revient, ça fait Si, plaisir. si, ça Pavel revient de- Oh, Sivakov, attention, ça Guérin- revient fort. ça Guerin revient fort. Thomas, enfin, je sais pas qui va être le leader de cette équipe. En tout cas, si Guerin À deux Thomas têtes. termine, j'espère. Leadership à 2 têtes pour l'instant. Voilà, pour ce Giro, on va parler bien sûr, je vous vois déjà en parler dans le chat des côtés français, on va parler de Thibaut Pinot, c'est dans le sprint final. Avant Chat ça, très actif, hein. très actif comme toujours. Il y a on n'attaque pas évidemment, et puis là, voilà, ça s'arrêtera pas parce que j'en ai plein. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Donc je commence, évidemment je donne toutes les phrases et après vous choisissez de quoi vous voulez parler. Donc le Tour de Bretagne et la chute ultramassive sur une route boueuse, donc incompréhension au niveau du peloton et des suiveurs, donc ça a beaucoup fait parler. Nasser Boigny qui chute encore à Francfort, qui a abandonné décidément, lui dès qu'il prend le départ d'une course il a fini rarement. Je voulais mettre un petit mot dessus sur la Vuelta féminine.
avec le retour de Marianne Vos et surtout cette nouvelle formule, ce premier grand tour de l'année au mois de mai, avec une semaine entière. Austin Phillips, donc vous ne la connaissez pas, vainqueur du Si Tour vous de avez Gila. suivi le cyclocross cet hiver, vous la connaissez. Ah ouais, Austin Phillips, qui est donc une femme transgenre et qui s'est imposée sur une épreuve féminine. Ça fait beaucoup parler aux États-Unis et elle veut faire, pourquoi pas, les JO et le Tour de France. Bon, voilà, ça fait beaucoup parler au niveau des États-Unis. Zav Cycling qui ne laisse pas partir ses coureuses, ça aussi on a vu. La Russie, la Biélorussie qui vont pouvoir revenir au championnat du monde sous drapeau neutre. Le retour d'Egan Bernal au Tour de Romandie, 8ème place, ça fait plaisir. J'ai noté le thread de Jorgensen, on va l'enlever parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Et la retraite de Van Avermaet. Ah, ça fait beaucoup, hein, je vous le dis. On peut faire un podcast en entier juste sur ces thèmes. Bah oui, il faut en choisir. Déjà, Jérémy, choisis-en un. La Vuelta. La Vuelta. Féminine, bien sûr. On va parler de la Vuelta féminine. Avec donc Marianne Vos qui a remporté l'étape aujourd'hui, qui a fini 2e hier. Mais voilà, qui a ce maillot rouge, qui n'a pas gagné depuis le début de la saison. On avait des doutes. Et là, elle revient pour sa première participation. Ouais. Revient en pleine forme. On avait plus que des doutes. Ah oui. Rappelle-toi, dans l'émission d'avant-saison, moi je l'avais mis dans mes flops potentiels. Là, c'est vrai que son début de Vuelta avec Tony Truant. Alors, il y a une victoire sur celui du Tour de chrono par France. équipe. Ouais, complètement. Il y a une victoire sur le chrono par équipe. Il y a une 2e place hier. Elle prend le maillot rouge. Aujourd'hui, elle regagne. Alors, tout petit bémol quand même, je comprends pas pourquoi elle est allée faire les bonifs à Rianne Marcus, qui est quand même censée être la leader de l'équipe. Donc j'espère qu'à la fin, il manquera pas 2 secondes à Rianne Marcus, soit pour monter sur le podium, soit pour un top 5. Mais sinon, grosse prestation de Marianne Vos. Et début de Vuelta sympa, hormis le fait que les retransmissions sont quand même très courtes et que je trouve ça dommage. Aujourd'hui, on a loupé toutes les bordures. Mais non, c'est intéressant. C'est un grand tour qui arrive très tôt dans la saison. On bien tracé, je trouve, parce qu'on va jusqu'au lac de on va arriver. Alors, le lac de la Covadonga, je sais pas combien ils vont finir, mais à mon avis, il restera plus grand monde. Mais non, c'est très sympa à suivre. La Vuelta féminine donc, que tu as pioché dans la besace. James, de quoi tu veux parler ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? C'est difficile. C'est vraiment difficile parce qu'on peut parler de tous les thèmes sont intéressants. On pourra mais, en prendre un petit deuxième. Choisir, c'est renoncer. Hein. Mais oui. mais pour faire court, je vais prendre celui en fait où il n'y a pas grand-chose à dire. Ah. Je suis un peu fatigué. Alors du coup, Nasser Bouhanni. Ah. Ben oui. Qui a chuté, tu commentais la course, il a chuté comment juste on n'a rien vu. Ah ouais, ok. Il y a beaucoup de choses à dire et tellement peu à la fois. Alors Nasser, évidemment, tout le monde le connaît. On se rappelle que lui aussi avait un jour brillé sur un Giro avec 3 étapes. C'était en 2014 où il avait été irrésistible. Il avait maillot rouge à l'époque. Et je pense qu'il avait même gagné le maillot cyclamen derrière. Enfin bref, là, quasiment 10 ans plus tard, cette saison, mais c'est juste incroyable ce qui se passe. Chute à Palma, chute région Pays de Loire, Pays de la Loire, quelque chose comme ça. Et là, il reprend et il rechute à nouveau. Ça veut dire que là, à chaque fois, mentalement, et lui qui sort déjà d'un grave accident en Turquie, à un moment donné, il y aura le point de non-retour. C'est pas possible autrement. On a l'impression qu'il c'est plus que de la malchance là, maintenant, parce que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un moment donné, je dis toujours. Alors oui, il y a des, on dit, il y a des coureurs, ce sont des poissards. Ça leur Van Mark ici en Belgique, on dit toujours, Van Mark c'est normal. Là maintenant, il vient de tomber à l'entraînement, normal. Mais non, c'est pas normal. Il y a des gars, voilà, ils tiennent pas sur un vélo. Heureusement que tu as choisi le thème le plus court. Ouais, heureusement. Mais non, mais voilà, on en a un ici dans l'émission qui tient pas non plus sur son vélo. Ah, ça c'est vrai. En bas à gauche. Ouais, vous pouvez le voir, mais en effet. Regardez une casquette. Ça c'est pour masquer qu'il a plus de cheveux. Je suis désolé, c'était tellement facile que je devais la faire. C'était gratuit et je la retiens, James. Voilà. Oui. Mais Bouhanni, voilà, c'est quelqu'un qui est, on le connaît, ça a été toujours un sprinter un peu chaud et qui a toujours été impliqué aussi dans des chutes, des accidents, etc. Mais là, c'est même triste parce je pense que vous, chers amis français, vous avez tous envie de le revoir quand même gagner, lever les bras à un moment donné. Ce serait dommage qu'il finisse sa carrière comme ça parce qu'on pourrait carrément dire à un moment donné, il pourrait très bien dire, ouais, c'est bon. J'y arrive plus, mentalement, je vais toujours me remettre. Il se mettrait à la boxe. Je serais pas surpris qu'à un moment donné, on ait un communiqué comme cet après-midi avec Van Avermaet, j'arrête parce que j'en peux plus.
C'est bon, James, est-ce que tu as terminé ce point court? Oui, c'était court. Hein. Ah bah c'était court. C'était concis, hein. Anthony, bon, c'est toujours court avec Anthony, donc tout va bien. Moi, ça va être court, moi, vous allez voir, ça va être court. Alors, tu prends quoi? Non, moi je vais vite revenir rapidement sur le retour d'Egan Bernal. Ouais, très intéressant. Il y a quelques podcasts de ça, j'avais un peu. Je vais pas casser de sucre sur le dos, mais j'avais dit, ouais, le voir maintenant faire l'équipier. Et en fait, je suis en train de regarder que gentiment, il est en train de revenir gentiment à un niveau qui est quand même. On va dire pas le sien de l'époque, mais 8e sur l'étape à Thion 2000 sur le Romandie, 8e du général. Finalement, je suis en train de me dire qu'il est en train de revenir tout doucement sur des petites courses. On l'a fait courir sur des petites courses d'une semaine. Si on regarde un peu ce qu'il a fait depuis le début de saison, et je suis en train de me dire que ça se trouve c'est très très bien joué de la part d'Ineos, et on est en train de le refaire revenir progressivement. Et pourquoi pas voir un Egan Bernal l'année prochaine. Cette année, je pense que ça va être un peu juste sur les grands tours. Et je pense pas qu'il soit aligné d'ailleurs. Hein. Ça me m'étonnerait peut-être en fin de saison. Peut-être à la Vuelta. En tout cas, on parle du Tour de France. On parle de l'espoir du Tour de France, mais bon, c'est compliqué. Hein, ouais, j'y crois pas sur le Tour. On est quand même pas très loin du Tour là, et c'est la deuxième course qui finit de l'année. Étape d'une semaine. Donc ça fait un peu long sur 3 semaines, mais pourquoi pas revoir un Egan Bernal venir se frotter à des Pogacar et à des Vingegaard. Ça mettrait un troisième homme dans la bagarre sur les grands tours, notamment sur le Tour de France. Tu crois à son retour, Jérémy, toi, Egan Bernal vraiment au plus haut niveau? Parce que bon, 8e du Tour de Romandie, c'est déjà très bien, mais au-dessus. Oublions pas, juste si je peux rajouter qu'il a que, ça c'est beaucoup. 26 ans, ouais. Mais il est pas vieux, hein, il a 26 ans. Hein. Alors c'est sûr, par rapport à un Pogacar ou un Vingegaard, c'est ça mon problème. D'avoir des gars de 20 ans. La concurrence de 2019, c'était pas la même que celle qui est aujourd'hui. Même s'il revient, admettons qu'il revienne à son meilleur niveau, est-ce que ça suffira pour gagner le Tour? Je suis même pas sûr. Ah, aujourd'hui non, mais pourquoi pas faire comme Quintana, prendre un petit Giro, un petit Vuelta encore par-ci par-là. En tout cas, bon, très sympa de voir Egan Bernal de retour à ce niveau-là. Bon, moi je termine avec le Tour de Bretagne parce qu'on n'en a pas parlé ici. Alors avec donc cette chute massive, je sais même pas massive, je pense que c'est un strike. C'est l'apocalypse. Ouais, donc c'était en descente sur une voie boueuse. Ils sont tous tombés. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, allez sur Twitter, tapez le Tour de Bretagne et vous allez voir rapidement cette vidéo. Franchement, ils sont tous tombés d'un coup et les organisateurs se sont dédouanés en mode désolé, il y avait de la boue, mais bon, ça c'est un fait de course. Ils ont annulé, ils ont annulé l'étape. Du coup, ils ont neutralisé l'étape. Mais voilà pour ce Tour de Bretagne. Je n'ai pas compris comment on a pu laisser ces coureurs arriver à 70 à l'heure dans une mare de boue comme ça. Ils sont vraiment tous tombés. Bref. Oui, ça m'a ulcéré. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc pour on attaque pas, c'est bon, on a fait tout le tour. La retraite de Van Avermaet, juste James, c'est bien parce que nous, on dit bon, ça fait un petit moment que. Ne lance pas dessus. Ça fait 3 Ah oui, bon, allez, on va finir l'émission à 20h30. On te met un chrono, mais bon, ici en France, il a pas laissé un énorme souvenir. On l'avait vu venir, non? Mais bon, 38 ans en Belgique, non. L'autre là-bas qui. Aucune surprise, voilà. Eh ben. Vous les voyez pas venir, les pré-retraités? Quand ils arrivent en France, généralement, c'est. Oui, bah ça, on connaît. On connaît. Et il y a un mec à Total Energy là qui s'en va aussi à la fin de l'année et il a bien profité. On enchaîne avec le Giro. On revient sur le Giro. On va parler de quelqu'un qu'on adore ici. Enfin, moi j'adore. C'est Thibaut Pinot. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Et cette question pour le sprint final, qu'attendre donc de ce dernier grand objectif en carrière avant de prendre sa retraite de Thibaut Pinot? Jérémy, qu'en attendre? Une victoire d'étape. Une victoire d'étape. Voilà, on va faire, en effet, t'as raison. Très court, James, qu'est-ce qu'on en attend? Maillot rose au moins une journée. C'est pas mal ça. Monsieur Collin? Pareil, une étape, ouais, je pense que... Plus qu'une étape? Alors, après ce qu'il a fait au Tour de Romandie, vous n'avez pas envie de le voir jouer le général? Non, pourquoi? Mais parce que je pars du principe qu'il n'a pas le niveau aujourd'hui pour aller chercher un minimal podium, mais surtout la gagne. Et donc, quitte à se battre pour faire 6, 8 ou 10, autant aller chercher une étape qui restera dans le palmarès, qui te fera des émotions, parce que celui qui fait 6ème du Giro, l'année d'après, tu sais plus qui c'est. Hein. Si quelqu'un peut me donner le 6ème l'an passé... Mais s'il fait une Vuelta, comme il avait fait une Vuelta il y a quelques années, je n'ai plus l'année, désolé, c'est parti de mes souvenirs, où il gagne 2 étapes. Mais il gagne à la Covadonga. Ouais, bien sûr. D'accord, là tu veux le beurre, l'argent du beurre. Mais bon, tu me dis, on ne se souvient plus de qui fait 8ème, etc. C'est vrai.
Mais 6e. Tu te souviens de sa Vuelta parce qu'il a gagné 2 étapes, sinon tu te souviendrais pas qu'il a fait 6. C'est vrai. Même si nous, évidemment, avec notre Bah, mémoire toi, infaillible. il est là, ton Pinot. Bah oui, bien sûr. James, très intéressant ce maillot rose. Ça veut dire est-ce qu'il va lutter pour le général? À un Non moment Ou donné, c'est juste peut-être, une étape mais non, mais en fait, dans la perspective de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un chrono, où Remco ou Ganna ou Roglic va gagner le chrono, voilà, ça va se jouer entre ces trois-là, et qu'après derrière, on va essayer de se débarrasser du maillot, eh bien, dans les premières étapes de montagne, peut-être si Pinot n'est pas très loin, en embuscade, avec un petit peu de réussite, parce qu'il ne sera pas le seul candidat à ce maillot rose, il ne l'a jamais porté, si je ne dis pas de bêtises. Pour sa dernière, bah, voilà quelque chose qui pourrait peut-être lui faire plaisir. Hein, mais tu crois vraiment que des mecs comme Remco et comme Roglic prendront le risque de le donner à Pinot, qui veulent s'en le débarrasser? donner, Oui. mais non, mais il y a donner et donner. Si on le donne à Pinot et qu'on lui laisse 30 secondes d'avance au général, Remco il s'en fout. Hein. Ouais. Tant mieux. Hein, il serait, bah oui, c'est pas un problème. Bah, il faut bien Pinot n'est calculer pas ton un danger. coup. Pinot, il sera un danger si on lui laisse 5-6 minutes. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, avec ce chrono à la fin, où il peut lui mettre 4-5 minutes à la fin si ça lui chante, il n'y a pas de problème. On peut même donner 1 minute ou 2 il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et puis, C'est tu plus auras danger. le chrono de 35 bornes sur la 9e étape. Et puis voilà, Donc, ouais, c'est même ça. si- Voilà, c'est ça. Il y a 50 Il y a même pas dans la km de plat, chrono aussi, donc il n'y a pas de problème. Bon, même si on ne se méfie plus de Thibaut Pinot, Anthony, toi, le voir gagner une étape, c'est le minimum pour toi? Bah, je pense que après ce qu'il a traversé, voilà, les problèmes il y a des illusions, on va pas se cacher, hein, sur les grands tours où il venait depuis des années pour jouer les générales et qu'il y a eu tous ces pépins physiques. Le voir revenir maintenant, oui, une étape c'est bien, porter le maillot rose c'est encore mieux. Je pense que ouais, voilà, je pense que ça serait entre guillemets une belle sortie, ouais. Et alors, un top 5 au général, est-ce que c'est possible avec cette start list? Il n'y a pas non plus, enfin, il n'y a pas énormément de coureurs. Moi, je note quelqu'un, il y aura sûrement quelqu'un d'Ineos, il y aura sûrement quelqu'un Ouais, du mais AE, et top 5, cinquième place, non? Top 5, comme l'a dit Jérémy, comme dit Jérémy, top 5, tu t'en souviendras S'en plus. fout. Ouais, c'est ça, Ah, mais on s'en fout. lui, Et il s'en il a quand fout même- aussi. Il a quand même annoncé qu'il voulait jouer le général, mine de rien, même si évidemment, oui, il l'a dit dans les médias, qu'il sentait pouvoir jouer le général. En plus, alors j'ai vu des critiques par rapport à son équipe pour l'emmener en montagne. Ça va, enfin, je veux dire, il y a Koum pour le protéger. Bruno Armira est là, donc Stéphane Koum, je le disais, Fabien Liénard qui s'est grimpé, Rudy Mollard, bon, on sait aussi que c'est un superbe équipier, Jack Stewart, Ignatius Konovalova, c'est Lars Vandenberg. Voilà donc pour l'équipe. Oui, bon bah c'est pas Arensman de plus, Ganna et Sivakov, mais bon. Voilà, mais bon, de là, prétendre à une place générale avec cette équipe-là, sorry, non, ça tient pas la route. Non, mais balayons cette hypothèse, il vient pour des étapes et basta. C'est pas possible, oui, voilà, point. Mais faire plaisir et se faire plaisir, point. Oui. Et si il fera plaisir s'il gagne. Oui, voilà. Je sais, mais s'il n'y a pas de victoire d'étape à la fin de ces 3 semaines, est-ce que c'est une déception? Ou est-ce que c'est quand même un peu attendu? Mais je pense qu'avec Pinot, il trouvera bien le moyen de faire plaisir à vous faire plaisir, parce que moi je suis neutre, non, moi je m'en fous. Mais vous faire plaisir, soit il ramènera peut-être un maillot, le maillot de la montagne, pourquoi pas? Qui sait? Le maillot de la montagne, c'est pas mal. Ça peut être un truc sur lequel il pourrait peut-être se focaliser. Non, Anthony, il reprend évidemment les petites. Il n'amène rien, il reprend tout. C'est un copieur, Anthony, c'est un copieur. Voilà. Donc le chat, on est aussi d'accord pour dire qu'il vaut mieux qu'il joue l'étape. J'avais marqué, est-ce qu'on le verra plus au Giro que sur le Tour? Est-ce que je me posais la question de savoir est-ce que vraiment. Ça paraît évident. Il aura plus de liberté que sur le Tour où a priori tu viens pour jouer la gagne la gagne. Pas du tout. Tu viens pour jouer le podium avec Gaudu. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Des raisons de pourquoi pas. Je peux t'en donner quelques-unes, mais c'est pas l'objet du podcast du jour. Bon, c'est en tout cas l'attraction côté français, normalement, mais il y a d'autres équipes qui sont là. Désolé, James, on en est parti tricolore, mais tu feras un podcast belge pour parler de toutes les coureurs belges. Nous, on n'en a pas énormément ici. Mais on n'en a pas non plus 150 au départ. Donc, Ouais, mais t'es le seul qui compte. Hein. Bah oui, évidemment. Le meilleur belge du cyclisme mondial. Oui, c'est vrai. Anthony.
Ouais, Wout van Aert. Et il a une moustache, je sais pas si vous avez Oui, vu. c'est très bizarre. Ouais, il s'est fait la moustache. Ouais. Bah pourquoi pas. Je pense qu'il y en a un c'est qui devrait aérodynamique. l'imiter. Ah, une petite moustache. Ouais, bon, il regarde, il écoute même plus de toute façon, donc. Ah, mais il est en train de s'est déjà fait une préparer moustache. Il prépare le, Ah, il je prépare le l'ai- quiz. les pages Pro Cycling Stats. Donc, Petit spoiler, t'en auras pas besoin. juste pour les équipes françaises, Ouais. AG2R qui vise un top 10 avec Paris Peintre, est-ce que c'est possible? Oui, non. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Ça veut pas dire que ça se produira, mais sur le papier, c'est pas impossible de top 10. Oui, top 10, oui. Plus James. haut, Avec non. beaucoup d'abandon, oui. Ok. Pas que. Anthony? Bah, on demande de répondre court, donc. Ouais, je bah, réponds non. court. Non. On a donc aussi Pavel Sivakov chez Ineos, mais Ouais. avec quel rôle? Est-ce que ça va être le rôle d'un équipe? Ça dépend de la course, c'est ça? Non, plus non, équipier. je pense qu'il part avec le rôle de coéquipier. Maintenant, évidemment, si au bout de 3 étapes, tu te rends compte qu'il y a un de tes leaders qui est malade, l'autre qui est à 12 minutes, qui a chuté, etc., peut-être qu'il peut endosser le rôle de leader de secours, mais sur le papier, c'est au mieux numéro 3, à mon avis. Anthony, t'es d'accord avec cet avis? Pour Sivakov leader, non. Ah bon? Bah vas-y, Non. donne ton avis alors. Non, il sera pas leader, je pense. Il dit que ne sera pas leader. Non, je ne serai pas leader. Ah, Tao est là. Geraint. Et Geraint Thomas. Oui, 3. Oui, troisième homme. Mais James. bon, qui James, Pavel Ah. Sivakov ou non, personne ne croit à mon Pavel Sivakov. Moi, je. Toi, tu crois? Bah, Ah non, Ah, tu y crois pas non en fait, plus. donc. je pense à mon Tao Toi, Gegenhardt. tu cherches Bon. des polémiques. Oui, mais- je sais. Non, mais je sais pas, on sait jamais s'il y a un avis différent. J'ai pas d'avis différent. Ok. Je vais dans la lignée de mes coéquipiers. Très bien. Et on termine donc avec Arkea et Cofidis qui vont du coup sûrement viser une étape. Cofidis avec pourquoi pas la Fée. Il y a le premier Giro. La Fée de n'est pas au Warren départ, Barguil. il y a pas la Ah Fée, mince, hein. il n'y a plus la Fée. Par Bah contre- tu vois, le par startiste contre- on a mal regardé. Non, il n'y a pas la fait. En Non, revanche, il était encore hier, et finalement. quand tu parles ça de... j'avais vu. Faut quand même Voilà. bosser ses starts. Il fallait qu'il la ramène. Non, en revanche, tu parles de conquête de victoire d'étape pour Cofidis et on parlait du plateau de sprinter qui est quand même relativement faible Simone malgré Canzoni. Grooves, etc. Ouais, Simone Canzoni aura certainement un rôle à jouer, d'autant que je rappelle que c'est le tenant du titre de... Anthony. Même ça, il sait pas. De Paris-Chauny. Bah, chez Paris-Chauny, bien Ah ouais. sûr. Mais moi je l'avais. Mais tu vois, Ouais, le il quiz, sait il est pas, déjà, il sait pas, t'es déjà, il sait t'es déjà pas. battu dans le quiz. J'étais en train de préparer mes fiches. Mais tes fiches, pourquoi? Le podcast est fini. Non, pour le quiz. Il pense déjà au quiz. En tout cas, voilà, je voulais noter pour Arkea, donc Warren Barguil qui va faire son Giro. Il aime bien l'Italie. Il a remporté une étape de Tirreno l'année dernière. Donc voilà, très C'est Curieux de- c'est un bon argument. très curieux de voir ce que va faire Warren Ça, Barguil. il aime Sûrement bien pas le l'Italie. général. Voilà. Il adore Et- les pattes, donc je les vois bien gagner une étape. et écoute, moi j'arrive à faire des raccourcis très Voilà, rapidement. celui-là, il est très Pour pas grand raccourci. chose en plus. Il est très très Tiens, raccourci. alors on va voir si ça va être un raccourci ton quiz là. Tiens, c'est parti. Oh là Et en là. plus, on a déjà Théo dans les oreilles, donc vraiment on a tout. Excellent. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est Ah oui, et on m'a dit aussi pour Barguil, j'enchaîne, pour évidemment récupérer une victoire sur le Giro, puisque c'est la seule qui manque à son palmarès, puisqu'il a gagné sur la Vuelta et le Tour de France. Merci la team qui donne des petites infos comme ça, qui m'en donne aussi par message. Alors Théo, alors enlève ta vidéo, parce que sinon ça me fout en l'air mon truc, donc on veut pas te voir. Je veux pas te voir. De toute façon, Voilà. là, je vais vous donner une Ton info. canard, il est sympa, Théo. Donc on accueille Théo Barbet-Duquil qui était présent la semaine dernière à nos côtés, mais qui aujourd'hui vient juste faire le quiz juste avant de manger. Donc ça fait plaisir. Oui, le quiz. Le quiz, vous n'aurez pas besoin de parler. Tout va se passer sur Twitter. On avait déjà joué une fois comme ça. Bah là, j'ai Oh une là chance là. à Et, gagner. et le alors. Twitter, le chat ou pas? Parce que Tout le on- monde peut jouer. Tout le monde peut jouer, je réponds. Alors, tout le monde peut jouer. Tout le Moi, je monde, joue avec Cactus, moi. tout le monde Moi, je peut joue avec jouer. Cactus, si je vois qu'il est là, je joue Ça avec se passe. Alors, vous allez évidemment m'inonder, mais je ferai le tri ce soir, c'est pas grave. Ça se passe en MP sur mon profil, pas sur celui de Saderaï, sinon tout le monde y a Ah accès. bah. Il va se passer quelque chose de très simple. Je vais vous passer des extraits sonores de Oh là là. moments cultes du vélo. Et à chaque fois, il y aura soit une course, soit un coureur, soit un lieu à retrouver. Je vais les... T'inquiète, je Ouais, mets mais, sur mon au micro. niveau du... Non, ah je ouais, mets parce sur mon qu'au micro. niveau du son, moi j'étais. Alors j'ai du matos. Non, parce que t'aurais pu quand me le tu dire. fais comme ça, souvent, quand tu Ah, es à ils distance, n'entendent on pas. n'entend pas. Donc je vais le lancer depuis mon téléphone. Vous allez me donner la réponse sur Twitter. Vous avez un nombre de réponses illimité, mais moi, à la fin de l'extrait sonore, Oh, je vais me ouais. connecter et je ne vais prendre que la dernière réponse. Ok. Parmi Oh là tous là. ceux qui ont participé, le premier à m'avoir donné la bonne réponse prendra 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point.
Il y a une dizaine d'extraits sonores, donc à la fin, on fera les comptes. La dernière réponse prévaut évidemment en cas d'égalité. Très bien. C'est très clair. C'est Mais très nous, con. on sert à quoi là dans l'histoire? Bah, il faut que tu répondes sur Twitter. Tu réponds On sur anime. Twitter. Oh là là, il faut Tu envoies encore un aller sur message. Twitter avec mon téléphone et tout. Excusez-moi, monsieur James, vous étiez où là les 5 dernières minutes quand j'ai expliqué les règles de manière très didactique? Tu es en supplément, James, tu es en supplément. Ah ouais, c'est ça, quoi. Bon, je vais prendre des notifs dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ouais, sur On le chat, cherche- vous pouvez envoyer évidemment, hein, faites-vous plaisir. On Comme cherche ça, on va le tuer. une course. Ouais. Ah, Attends, Premier faut extrait. que je suive. Une course. Je ne demande pas l'année, je demande juste le nom de la je mets course. plus fort pour ton micro. Vas-y. C'est parti. What an exceptional day! Here comes Kwiatkowski. Left-hand side hits the front and he's right back in the game. How did they let them do this? Alaphilippe behind. Kwiatkowski at the front and Forsberg in third place. Bah oui. 600 meters to go, but we've got a group of other riders still ready to go. Kwiatkowski is now towing Alaphilippe to the finish. 400 meters. Van der Poel behind. Clark with him. Schachmann. Baldi. Madois. There's Lombrecht, Trentin, Demarchi and Mollema, but it's the front three we're occupying ourselves with at the moment. This still could be anybody's. We've had one breathless finish already today. We're going to have another now inside the final couple of 100 meters. It's Alaphilippe who takes up on the right hand side. Look at Van der Poel going from behind though. Look at Van der Poel on the left hand side. Moi, je Fin me rappelle d'extrait. de la course, mais je sais pas donner le nom. C'est là où il est revenu de nulle part au sprint. Fin non de C'est l'extrait. Amstel. La Tib prend 3 points. C'était l'Amstel, évidemment, Ah oui, j'avais en l'Amstel. 2019. Voilà, j'avais dit j'ai. Amstel. Ouais, mais le temps que j'écoute tout. 2 points. Mais De Marquis, qu'est-ce qu'il fait là, De Marquis? Écoute, je ne sais pas, je suis pas là pour Ça commenter m'a les. complètement. 2 points pour James, 1 point pour Théo. Oh là là. Deuxième Mais, extrait. mais on n'entend pas très bien. Hein. Il y a Mais je des- ne peux pas faire des mieux, énormes malheureusement. Comment est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous entendez bien, vous, par. Moi, par j'entends contre bien dans mon casque. Bah, moi déjà, aussi, hein, donc, j'entends assez bien, c'est pour ça que ça me paraît bizarre. Moi, je Nous, pense ça qu'ils sont- coupe, nous. coupures. Ouais, c'est pas grave. Bon, faites au mieux. On cherche le vainqueur de la course cette fois-ci. Voilà, le virage est déjà là. Est-ce que Van Petegem n'est pas derrière? Et démarrage. Attaque de Stanguet, je crois. Oui, c'est lui. Oui, c'est Stanguet, on est encore à 500 mètres. Hein. Et c'est venu. Hein. Ça recolle derrière. Neuillet se relève. On n'était pas né, ça. Est-ce qu'il n'y a pas encore Gilbert qui est là? Oui, il y a encore Gilbert. Attention à Philippe, hein. Attention à Philippe Gilbert, il est là. Il est idéalement placé. Je ne sais pas s'il a encore du jus, mais c'est un sprint pas comme les autres. Sans les favoris, sans les grands favoris. Gilbert attaque. Philippe Gilbert est parti à toute allure. Il va être champion du monde, vous allez voir. Ah non, c'est pas Gilbert. Philippe Gilbert à toute allure. Est-ce qu'il peut tenir? Oui, oui. C'est fini. Et il y avait un piège. Alors là, avantage évidemment aux amis belges qui ont certainement reconnu la 12 voix. Philippe Gilbert, non. La Tib, non. Ce n'est pas Philippe Gilbert qui gagne, c'était un piège. Et ben, je crois que personne n'a la bonne. Moi, j'ai quelqu'un dans le chat, sinon. Steve Chenel. Pense-moi. Ah merde. J'ai bien vu. Digital Gar qui dit Bonnen. Tom Bonnen. 3 points pour Digital. C'était à Madrid. Ah, Erreur du oui, commentateur qui putain, avait c'est vrai, le confondu. bouseux qui avait fait cette erreur-là. Tom Ah, Bonnen. c'est- Oh, si je ne m'abuse, Bounen, il y a 2 hauts, je crois. Hein. Waouh, Oui. ça, oh là là, qu'est-ce que t'es vilain. Tu sais pas écrire un seul nom de coureur, mais par contre, t'es là pour clasher quand il faut. 3 points pour Digital, 3 points pour la type, 2 pour James et 1 pour Théo. Troisième extrait, cette fois-ci, c'est un commentateur français. Et on cherche la course. Ah, course. Il a choisi de lancer son sprint de loin juste avant le dernier virage. C'est sa seule chance, hein, de toute façon, Benili. Il a un sprint de 800 mètres à faire. Hein. Bon courage. Ah, il doit y aller, de toute façon. Bon courage, Benili. Mais il donne tout, hein. C'est limité au sprint. Comme Pitcock, il est dans sa roue. C'est pas le cas de Santiago Buitrago, mais Pitcock est là dans la roue de Virlandais. Bah non. C'était facile, évidemment. Celui-là, on va aller voir qui a été le plus rapide. Théo prend 3 points, ce qui lui fait 4. C'était Liège, évidemment. James prend 2 points, qui lui fait 4. Et Anthony Collat, Anthony Collat a raconté n'importe quoi. T'as pas envie de le lire. T'as pas envie de le lire à l'antenne, Non. c'est ça? Cactus prend mais 1 point. Fais-le, là, tu serais grand. Hein. On cherche encore la course, 4e extrait. Je suis 0. Et on ne rentrera plus chez la pression de l'arrière. Maintenant, on va se disputer la victoire entre ces hommes. C'est bien Tom Dumoulin, je pense, courant la Sunweb qu'on voit au fond. Et
il y a Nibali présent ici dans le groupe là. Le dossard 1 que vous voyez en bas. De la formation Bahreïn, effectivement. Valverde va tenter. Et Matthews, on l'a pas vu Matthews, il se bat derrière à 50 mètres, on va pas rentrer. Mohoric va lancer le sprint, Avec Valverde qui est dans ce groupe incroyable, le retour de Valverde une fois de plus. Attention à la Philippe dans la roue de Mohoric, c'est très bien ça. Allez, à la Philippe et Naesen ensuite. C'est parti pour la Philippe. Allez, Julien Alaphilippe qui lance son sprint maintenant, peut-être un peu tôt, qui est là toujours en tête. Julien Alaphilippe toujours en tête, Naesen derrière. C'est terminé, je pense que là tout le monde a trouvé. Ouais, j'ai mis Mais du ça va temps. se jouer à la rapidité. Non. Il faut que ça actualise. C'est Théo qui va prendre 3 points. Ah là là, il vient pour le quiz et... San Remo, ça fait 7. Le Giro pour Babas, c'est pas bon. Johan Tritz va ouvrir son compteur avec 2 points. Yes là. Et Cactus prend 1 point. Ça fait 2 également pour Cactus. C'était évidemment Milan-San Remo. J'ai mis quand même la voile On de cherchait quoi là? J'ai pas eu moi. La J'avais course. les commentateurs, mais j'avais pas la course. C'est dommage. j'avais pas non plus, c'était Mais dur. peut-être que tu Valverde m'aurais sur proposé. Milan-San Remo, ça m'a fait. C'est ça qui. Non, c'était Christophe Riblon qui commentait. Nouvel extrait. On Ouais, avec débriefera Patrick plus Chassé. tard. Nouvel Cédric extrait. Pinault. On cherche le vainqueur de la course. Un poursuiteur aussi. Allez, fatigués, sont en train de lâcher prise. C'est une explication. Voilà, il est en train de. Les Italiens se mettent en route. De craquer. Ouais, mais ils avaient des consignes. On va jouer la carte Nizzolo en deuxième position. Voilà, Tom Laser à l'instant rejoint. Aux 300 mètres, Tom Laser rejoint. On est en train d'ouvrir la porte à Nizzolo. Tom Banan en troisième position. Alexander Christophe à droite de la route. Tom Banan pour être champion du monde. 11 ans après son titre de tennis. Ah, il est battu. Alors je me suis trompé, on cherchait le vainqueur, mais c'est pas grave. Si vous m'avez donné la course, évidemment, c'est T'as gagné. dit le vainqueur, t'as dit le vainqueur. Ah, j'ai dit le vainqueur. Ouais, c'est bon. J'ai dit le vainqueur. Sagan, c'est une bonne réponse pour Oh là Cactus, là 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 là, je suis qui nul. monte à 5. Oh là là là, je suis 2 nul. points pour James, Ouais. qui monte à 6. Et ben c'est tout. Il y a du Cavendish, mais non, Cavendish C'était battu dur, à c'était Doha. dur. 1 Ouais. point sur les scores. C'est Théo qui est en tête avec 7. James est à 6. Cactus est à 5. 3 pour la Tib et pour Digital et 2 pour Johan Tritz. Et Anthony, il a combien de points? 0. Ah. On continue, on cherche le vainqueur. 8. Le vainqueur, c'est ça? Ah, le vainqueur là, j'ai compris. Ils font ça, la Rousseau est tournant, hein, comme des pistaches qui sont en haut du virage. Et est-ce qu'il va attaquer? Non. Ah, c'est Thierry qui va devoir mener le sprint, à moins qu'Ekimov plonge à la corde juste à l'entrée du virage. Thierry Van Petegem qui s'apprête à plonger, Van Petegem à mi-virage. Thierry est en haut, Ekimov en troisième position. Ekimov qui plonge. Alors, Ekimov qui plonge, mais qui s'est imposé? Mais on est strictement aucune idée. 3 points, et il n'y aura qu'un seul gagnant. C'est 3 points pour James. Victoire de Peter Van Petegem, Paris-Roubaix 2003. Ah, super. En 2003, J'allais il fait dire, le ouais. doublé cette année-là avec le Tour des Flandres. Exactement, devant Avec le beau Dario maillot de la Coupe du Monde. Pierry T'auras pas de plus de points avec ça. hein, t'inquiète et pas. 3ème Non, Ekimov. mais voilà. Ekimov. On cherche un lieu, messieurs. Messieurs, dames, c'est peut-être des dames, hein, je ne sais pas. Ah, il y a le Quintana, ouais, c'est le groupe Quintana. C'est le groupe Quintana. Mais ça sert à rien, c'est le groupe Quintana, c'est Nico, pardon. On s'en fout, c'est parce que ça a été. Pardon, Nicolas. A été. Alejandro Valverde a été lâché dans cette foule, juste pour vous dire que Warren Barguil est parti de solo, messieurs. Nicolas, Richie Porte arrêté. Richie Porte arrêté, semble-t-il. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais je sais pas, je le vois comme fou la poussée par des spectateurs, visiblement. Christopher Froome a pris. Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Évidemment, ça aussi c'est très facile, ça va se jouer à la rapidité. Le Ventoux, 3 points pour Théo, qui monte à 10. Quoi? Ah, il m'a. Alors que. Mais c'est normal, on a Froome est un ami. Et ouais, mais toi tu rajoutes Ouais, des c'est trucs. Toi tu pardon, rajoutes sur le je tour. m'en- T'avais peut-être dit Ventoux avant, J'ai dit mais je suis Ventoux obligé. avant. Bah je sais pas, je suis Enfin. obligé. Tu vois, je suis obligé de prendre celui qui a écrit avant. Ça sert à rien de me rajouter des trucs pour faire les malins. Hein. Vous Mais perdez non, des mais points. c'est juste que je savais pas si t'avais dit la course ou un truc comme ça, mais j'ai mis Ventoux. 4 pour Johan Tritz et donc 1 point en plus pour Cactus qui va monter à 6. Oui, moi je suis obligé Et de moi négocier à ça. Bon, toi t'arrives dernier. Il y a James qui a tenté le Tourmalet quand même. J'ai jamais vu Froome à pied dans le Tourmalet, mais pourquoi pas. Mais j'ai pas entendu. Mais c'est inaudible en fait, ça coupe tout le temps, donc c'était. Nous, ouais. ça va. Nous, ça va. Ah, James, je suis d'accord avec toi, James, Pas de on n'entend pas. excuses. Les autres trouvent. Hein. On cherche Ah, mais non, on cherche le vainqueur. Bah si tu parlais pas pendant les extraits, t'entendrais mieux peut-être. On cherche le vainqueur de l'étape. C'est une étape maintenant. C'est la victoire d'étape et peut-être Non, le plus vainqueur. qui se joue en ce moment.
qui est parti dans le terrain. Yossé Beldia aussi arrêté. Il s'est fait mal. Yossé Beldia, Armstrong qui marche. Il va battu. Insensé, Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocross. Évidemment, tout le monde se rappelle de la chute de Bellocchi. Qui se rappelle de qui a remporté cette étape? Ah mince, c'est ça qu'il fallait mettre. Je le sais en plus. Vinokourov. C'est Vino en plus qui met. 3 points, gagne. 3 points pour pas Cactus. oublié, c'est le vainqueur, mais je le savais très bien. Il fait le bébé en plus à la fin. James, qu'est-ce qu'il a Donne-moi les points. répondu? Vinokourov, mais il a Donne-moi les répondu. points. Non, il a répondu après. Je Dis peux pas te donner les points. Il y a 2 pour Babas. J'ai mis Tour de France. Babas qui fait son entrée. Et là, on n'a vraiment rien entendu de l'extrait. C'est bizarre. Hein. Mais sur Twitch, on l'entend bien, donc peut-être que vous enlevez les. Mais oui, mais parce que eux, ils sont sur le truc et ils entendent, mais nous, dans le Discord, on n'entend pas. Ça fait tout le temps ça quand il y a des invités. Il mafia. Mafia. Il vient dans le chat, il dit mafia. Allume à côté je sais pas, allume quelque chose. Non, parce que c'est en décalé. Donc déjà que je suis en retard. Alors en plus, non, mais c'est tout. Pas grave. Il en reste 2. Il en reste 2 pour vous départager. Il y a 10-10 entre Théo et James. Cactus est à 9, Johan est à 4 et les autres sont largués. Parti, du coup. Avec Théo. une meilleure technologie, je serais devant. Mais Théo, il a raison. Il va écouter sur son, sur son Twitch. Allez, il en reste 2. On cherche la vainqueur de l'étape. Ah. Là. C'est pas bon pour Anto, ça. Et encore une chute de grand sucre avec la championne d'Australie qui est partie à la faute. Elle arrive élancée. La championne d'Australie, Nicole Frein pour la Barcotet Valkenburg et des concurrents. J'ai l'impression que c'est Marta Cavalli pour l'équipe FDJ Suez. C'est bien elle. L'Italienne, l'une des favorites du classement général. Bon, vous avez tous reconnu évidemment la douce voix de Colin pendant le Tour de France femmes. 3 points pour Johan Tritz. Yes. 2 points pour Cactus. Et il n'y aura pas de points attribués pour le troisième parce qu'on nous a dit Van Vleuten et Ludwig. C'était Johan Tritz. Oui. C'était qui? C'était Marianne Vos. Marianne Vos. C'était Marianne Vos. Avec Johan monte à 7. Cactus sur un vélo prend le leadership avec 11 points. Tout va jouer sur la dernière. Vous êtes encore 3 à pouvoir gagner. Johan Tritz, tu peux monter sur le podium potentiellement. Ça me va très bien vu comme je suis parti. On cherche. J'avais Vinokourov, n'oublions pas. On cherche la course. Mafia, je pense, Anthony. On cherche la course. Commentaire Eurosport. Petit indice. De définir le travail sur 1 kilomètre. On regarde aussi où est le courant de l'équipe AG2R, Loïc Mondori. Je n'ai pas aperçu, mais c'est pas facile là. J'ai l'impression qu'il est en train de frotter en 10e position. Oui, il doit être là. Fabien Cancela s'écarte maintenant. Ce virage, attention, a bien négocié. Daniele Benatti pour l'instant dans un fauteuil, mais le problème c'est que derrière lui, il a 2 menaces. La première, et Sagan est devant Betaki. Il est dans la roue de Benatti, Sagan. On aperçoit Hainaut qui est bien placé, intercalé entre Peter Sagan et Alessandro Petacchi. On voit Mondori, il est très loin quand même. Ouais, Mondori, ça va être compliqué pour lui. Non, il est pas si loin que ça. Regardez, ce virage, Peter Sagan qui a failli aller tout droit. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y en a qui ont pris à droite, il y en a qui ont pris à gauche. Et c'est Hainaut. Et c'est Hainaut qui va les gagner sans problème, bien entendu. Les autres n'ont pas pris la bonne route. Mais alors, quelle finale grotesque à la limite, j'ai envie de dire. Victoire donc de Juan Rosset. Parichoni qui sort. Le Giro pour James, c'est pas bon. Et il n'y a qu'une bonne réponse. Elle est pour Babas. Et ça ne changera rien au classement général. C'était la Vuelta. Victoire de Juan Rosset devant Alessandro Petacchi dans un final qui n'avait ni queue ni tête. Ouais, le coureur s'était trompé de route. Et donc, la victoire finale, elle est pour Cactus. Comme d'habitude. Mais quand il ne vient pas, je croyais que James avait les points en avance, avait 11 points. Non, James est à 10. C'est Cactus qui est à 11. Depuis, pardon, bravo, Cactus sur un vélo qui donc. C'est Marianne Vos qui lui a donné les 2 points décisifs. Non, mais moi j'ai Vinokourov, donc j'aurais pu gagner, je pense. Mais oui, t'es à 7, c'est pas mal finalement avec 4 extraits que j'ai pas entendus. Full mafia. C'est que la mafia ici. Qui dit ça? C'est James. C'est pas moi, tu vois. Des mauvais perdants, j'en ai vu, mais alors la paire là, Cola James, elle est imbattable. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé au quiz, qui était très bon, même si a priori la qualité audio a été. Écoute, je réécouterai. Moi aussi. On verra. Mais je suis sportif, je tiens à te rendre hommage, c'était une très bonne idée. Merci. Voilà. Mais par contre, la prochaine fois, envoie-moi les trucs et je te les mets bien. Oui, mais si je fais ça, ils entendent pas sur le Discord du tout. Ça, c'est comme tes jingles. Comme ça, ils trichent. Non, mais l'autre, envoie-les-moi comme ça, je les prépare. Je suis comme ça. Non, mais. Envoie-les-moi. Je te jure, je les Non, écoute pas. Promis. Quel menteur. Moi, j'ai qu'une seule parole, contrairement à d'autres. Oh, le coup de génie, le coup de génie de Monsieur Tritz. Un simulacre, dit Théo. Ah, c'est incroyable. Théo prend quand même la médaille d'argent. Oui, bon, bravo Théo. Avec James. Paris Shawnee. Allez.
Ah, c'est même pas vrai. Bon, il y a un chrono qui parie, c'est vrai. Oh, cette blague. Allez, bon, allez sur le Giro. Une blague de fin de podcast. Très simplement, on va aller très très vite. Ouais. Rien que pour les victoires finales, ça va aller vite. Remco. Voilà, Remco. James, victoire finale, tu mets ta pièce sur qui? Remco, allez. Anto? Moi, je vais rester. S'il dit sur pas mon- Roglic, c'est vraiment. Je vais rester sur mon truc de tout à l'heure, je vais dire la Roglic. girouette. Ah, d'accord. Eh bien, moi, je vais mettre Joao Almeida, Bah, juste tiens, pour comme bah, ça. voyons. Pour faire plaisir à Rémi Dos Santos. Ouais, tout à fait. Qui n'est pas présent, mais Il y a toujours da- dans nos cœurs. Il y a Dababa jaune. Mais en fait, le pari que je voulais plutôt, c'est sur le chrono. Le premier chrono, donc de 18,5 km, je crois, peut-être Ouais. un peu moins. Donc le premier chrono, parce qu'il y a du beau monde. Ouais, bah, figurez-vous. Philippe Ogana, c'est bon. Ah. je peux quand même donner. Non, ce sera Philippe Ogana, donc ça sert à rien Ok, de super. Donc il y a Filippo Ganna, il y a Stéphane Koug, il y a Remco évidemment, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Joseph Cerny. Voilà pour les coureurs. Mais en fait, il y a encore plein de monde. Hein. Ouais. Armirail Il évidemment y a pour les Philippe Français. Ogana surtout. Ok, bon. Filippo Ganna pour Jérémy. Je te jure que je ressors cet extrait. Il fait deuxième ou c'est troisième. Tu vas faire Attends. 8ème à 50 secondes. Je mets un petit truc là et je te tu jure peux, que tu je te ressors l'extrait. Bref. Mais je te garantis que Philippe Ogana va Ouais. écraser le chrono. Ok, d'accord. James. Allez. Ah, Kung. Non, Kung. c'est Philippe Ogana, il a pas compris. Ah, pardon. James, tu peux rechanger. Filippo Ganna. Non, mais c'est juste, je pense la même chose, mais c'est juste pour le contredire, c'est juste parce qu'il est chiant. Pour l'emmerder, tu peux le dire. Allez, Tu peux dire Anto, pour l'emmerder, Anto, s'il te plaît, tu peux donner quelqu'un qui est dans la start list, par contre, tu peux pas donner d'autres personnes, quoi. Tobias Foss, ça sert à rien. Il y avait Tobias C'est Foss. trop ça sert à tard, rien. Tobias Foss, c'est perdu. Mais tu peux mettre Juan Dennis. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre. Ah, Les favoris. Proscott. Tu peux mettre Quinton Hermans. Non, je vais mettre Remco. Allez, Remco. Donc, moi, faut que je sors une saucisse. Alors, qui je vais mettre, moi? Je vais mettre Bruno Armirail. Ah bah oui. On y croit, ouais. Il y a pas quelqu'un d'autre là qui. C'est Ben Ali. Ben Ali qui a remporté ce Ben chrono. bah oui, sur le chrono. Mais par contre, je sais pas ce que ça vaut. Je suis très curieux. On a oublié d'en parler. Très curieux de savoir ce que ça donne Je sais sur pas, 3 semaines. Voilà, Ben Ouais. Healy. Voilà, ça serait la fin. Merci. Alors, Ben du Eli, coup, avec un maillot un peu chelou encore. Hein. Ah oui, bah, évidemment. Comme tous les J'ai ans. j'ai pas vu. Il est Ignoble. comment Magnifique. Ignoble. Ah oui. Magnifique. Bon, Pourquoi ignoble? Ah, ils sont fou, quoi. horribles. Non, mais ils sont immenses. C'est mon moche. encore. Il est comment? Il est comment? Quand tu te pointes avec une chemise de bûcheron comme toi, tu peux pas dire que les maillots sont ignobles. Il a plus de chemise de J'ai bûcheron plus. là. Il a Je- fait tomber. Bah, je prends le soleil Ah, j'ai plein vu, phare j'ai là vu. depuis 1 heure. Du coup, je sais C'est- pas trop à quoi il ressemble. Avec un maillot spécial, tac, je vais aller sur un site, mais il va y Non, avoir mais des pubs Ils évidemment. sont extrêmement mauvais, mais bon, le bon goût et Anthony, ça fait 14 donc. Ah, bon. Après, Chambly, peut-être qu'ils ont des maillots un peu similaires. J'essaye de. Nouveau maillot aussi pour Israël Première Tech. Ok. Il est jaune, c'est ça un peu? Ouais, Voilà, il a c'est un peu toutes les jaune couleurs. et rose. Et... Ouais, ok, Ils d'accord. sont Ils ont fait. Ouais, il est pas... Le vélo est beau par contre, le vélo est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Mais du ça, vélo? ça, On parle des ça, maillots. Et Ah. les chaussettes, Vous, les vous, chaussettes vous sont intéressez sympas. pas à la Il y a mécanique, une bleue et vous une verte. intéressez à regarder les geeks. Bon, bref, on va arrêter ce Allez. podcast. C'est bon, c'est terminé. Ça a vraiment été dantesque encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on reviendra, je ne sais pas quand encore. Est-ce qu'on viendra pendant le Giro? Peut-être on fera des trucs après course, des débriefs sur Twitch assez rapides, mais c'est encore, on a un problème de planning, évidemment, comme Ça, d'habitude. En mai, ça va être compliqué. Hein. On va essayer alors je lui dis, on va essayer des entretiens. C'est possible qu'on ait des coureurs. Ah ouais? Et peut-être un Pendant petit le top Giro 10. Ouais, pendant le Giro. Pétaki. Bah, pas des gens du Giro. Pas Pétaki, d'autres personnes, évidemment. Voilà. Les infos que je donne. La route du Tour, vous voulez venir aussi? Ah, la route oui, du Tour. La route du Tour. Anthony. Anto, ça va? Ah, il a perdu la J'entends connexion. plus rien. Sachant qu'on est reparti pour le Giro. On va Ouais, mais repartir pour avant, le on Giro. peut quand même donner le résultat. On peut redonner le résultat. J'ai des plus de classiques. batterie. Ça Jérémy, peut j'ai pas plus dire de quand- Non, mais on va quand ordinateur, je vais devoir te laisser. Bah, Je mute- laisse finir comme Mute, ça. l'habitude. mute Anthony, je vais donner les résultats. Donc victoire évidemment comme d'habitude du maillot jaune, mais 5ème place pour Anthony qui a été inexistant depuis la Et- fin de Paris-Roubaix. Voilà. Ouais, Et je suis pas dernier. Ouais, mais t'as fini 5ème. Je suis pas dernier, bah il est content, il est 5 sur Ouais, 7. mais quatrième, c'est pas bien parce que t'es juste au pied de la boîte, donc vaut mieux être cinquième. C'est comme quand tu finis deuxième, toi. T'es déçu parce qu'il y a le Pour mieux premier. être 5ème. Tout est bon pour Quatrième, garder la je pense que face. c'est voulu, tu vois. Donc là, je me dis, je suis 5, je suis pas dernier, j'ai pas compris les règles, c'est pas mal. Bah, Là, je pense justement. que je vais comprendre les règles pour le Giro. Je vais me pencher sur le truc d'ailleurs. Bah, de toute façon, c'est simple. Tu prends des coureurs de la start list, évidemment, en Prends chair, Van vous Aert, prends savez. Van Aert. En chair avec les coureurs de la start list. Bon. James, peut-être qu'il pourra participer un jour, hein, s'il comprend comment s'inscrire. Et Gilou.
Et Gilou, Gilou il est aux fléchettes, donc ça sert à rien. Voilà, on a fait tout le tour. Gilou, il devait venir et dès qu'il a vu qu'Anthony était là, il a fui. Ouais, il a eu peur. En même temps, deux Belges. Non, il m'a renvoyé la balle, il m'a renvoyé plusieurs fois la balle. Hein. J'ai vraiment vu qu'il voulait aller aux fléchettes. Alors, je suis venu. Voilà, ce sont sur ces doux mots que va se terminer ça déraille. Merci de nous avoir suivis merci encore à une tous. fois. Merci d'avoir participé au chapeau, quiz. ceux qui ont tenu de A jusqu'à Z et qui ont supporté tout le monde aujourd'hui. Oui, c'était très dur. Il y avait quand même beaucoup de gens dissipés. On fait beaucoup de vues en ce moment. Déjà rien que pour nous, c'est dur. Hein. À vos souhaits. Merci beaucoup. Allez, ciao et bon Giro à tous. Ciao. Ciao.